Bonsoir à tous, merci de me recevoir ce soir dans mon émission Quelles actions? J'ai rencontré Monsieur Lionel Beffre, haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il me parlera du rôle de l'État dans la lutte contre le changement climatique en Polynésie française. Mais avant, je partirai à votre rencontre pour vous demander si vous avez déjà entendu parler du changement climatique et quelles en seront les conséquences pour nous. Je suis Hinarere Taputu, Quelle action commence maintenant? Je suis Hinarere Taputu, rejoignez-moi dans mon émission Quelle action pour Fénois Action News. Bonsoir à tous, avez-vous entendu parler du changement climatique? Certains affirment que c'est la fin, tandis que d'autres gardent encore espoir. À quoi devons-nous nous attendre? Est-il vrai que le réchauffement climatique entraînera plus de catastrophes naturelles? Malheureusement, rien n'est certain. Les modèles scientifiques présentent une marge d'incertitude. L'avenir dépend de la manière dont les pays vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, de nombreux paramètres influent sur l'évolution du climat. Toutefois, la très grande majorité des scientifiques pensent que la situation va se détériorer. On prévoit ainsi une hausse du niveau de la mer dans le Pacifique, une augmentation des périodes de sécheresse entrecoupées d'événements de fortes intensités. S'il n'est pas sûr que tout cela arrive, personne ne peut affirmer que cela n'arrivera pas. Les faits sont là, on constate, photo à l'appui, une fonte globale des glaces au pôle Nord. On constate que le niveau moyen des mers s'est élevé de 19 cm. On constate également une hausse globale de l'acidité des océans. Dans le Pacifique, des cyclones de plus en plus dévastateurs traversent les îles. Le dernier, on s'en souvient, ayant touché le Vanuatu. Depuis quelques années, les îles Kiribati sont régulièrement submergées par la mer. Leurs habitants risquent d'être les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. Nous ressentons déjà les effets du changement climatique aujourd'hui. Il est temps d'agir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'on puisse faire quelque chose contre le changement climatique? Quelles actions pouvons-nous mettre en place? Je suis allée à votre rencontre dans la rue et voici vos réponses. Enfin, déjà dans un premier temps, il faut peut-être apprendre aux jeunes déjà, et que les parents soient juste toujours à côté, de les informer, de les faire montrer surtout aussi, pour pouvoir voir bien les choses devant eux, tu vois, pour pouvoir garder cette image-là, comme je dis, tout le temps propre. Voilà, il faut toujours propre. Et au niveau des écoles aussi? Oui, tout à fait. Au niveau des écoles, il faut toujours du respect. Tu vois, il faut se respecter les uns les autres. Ça c'est sûr. Voilà. Par exemple, utiliser moins la voiture, je crois. Essayer de marcher un peu plus. Et en plus, ça fait du bien au corps. Et on pourrait aussi trier mieux les déchets parce que c'est vrai qu'on n'est pas très habitué à trier nos déchets ici. D'autres solutions, là tout de suite j'en vois pas. Et l'éducation des jeunes justement, est-ce que ça passe aussi par sensibiliser les jeunes pour que plus tard justement il y ait du changement? Oui, ben justement moi j'ai 4 nièces, elles ont 12, 10, 5 et 3 ans. Et à l'école, je vois qu'on leur apprend déjà avec Tiaporo et Tia, ils leur apprennent un peu comment marche l'environnement, comment il faut trier, pourquoi. Les changements climatiques. Donc je pense qu'il y a déjà des actions qui sont faites, mais c'est toujours bien de renforcer ça, quoi. La première chose, c'est d'abord les communes, c'est un travail des communes. Et puis après, l'État, c'est aussi au territoire de mettre la main à la pâte. Donc c'est des financements, donc ça coûte cher. C'est un ensemble, c'est toute une équipe et c'est la population aussi qui doit suivre, avec les moyens de l'État. Je trie déjà mes déchets, donc poubelle verte, poubelle grise, et puis après c'est au quotidien éviter de manger tout et n'importe quoi et puis éviter d'utiliser trop de plastique. Monsieur Lionel Beffre, bonjour et merci de nous recevoir. Donc, la France se prépare pour la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année à Paris. Tous les observateurs disent qu'il s'agit de la conférence sur le climat la plus importante. Pouvez-vous nous en dire plus et en quoi cette 21e conférence des parties est importante pour la France? Elle est importante parce que si nous ne faisons rien, nous aurons un réchauffement climatique de 3 à 4 degrés Celsius d'ici à 2100.
Donc il est temps d'agir aujourd'hui. Et elle est importante aussi parce qu'on ne peut plus rester sur le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto était valable jusqu'en 2012, il a été prolongé jusqu'en 2020. Mais en réalité, aujourd'hui, il ne concerne qu'un certain nombre d'États, une trentaine d'États. Et en plus, ces États représentent un quart des émissions à effet de serre. Donc il faut aujourd'hui prendre en compte ce problème. Et la COP21, justement, vise à englober 196 États et aller au-delà de 2020. Donc aujourd'hui, il est temps d'agir, et il est temps d'agir avec beaucoup plus d'États et donc beaucoup plus de force que ce qui se faisait au temps du protocole de Kyoto. Par rapport aux enjeux mondiaux qui se joueront lors de cette conférence internationale, quelle place pour les Outre-mer français? Comment voyez-vous le rôle des Outre-mer français et plus particulièrement celui de la Polynésie française? Les Outre-mer français, ils ont, à mon avis, trois rôles. D'abord, ils ont un rôle d'alerte, parce qu'ils sont les premiers concernés par le réchauffement climatique. La montée des eaux, évidemment, elle serait plus problématique sur des atolls de Tuamotu que partout ailleurs. Donc, c'est à eux, au fond, de donner un signal d'alerte. Deuxièmement, il faut qu'ils soient fédérateurs, c'est-à-dire qu'il faut que les Outre-mer servent à regrouper ici les États du Pacifique d'une certaine manière autour de cette cause. Et pour cela, il y a eu une initiative prise en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, à Lifou. Il y a eu l'initiative du président Fritsch qui a été prise au mois de juillet dernier avec la déclaration de Taputapotea, qui vise justement à englober à la fois les territoires d'outre-mer français, mais aussi les États dans cette cause. Et puis, troisièmement, les Outre-mer peuvent avoir un intérêt en termes d'exemple. Ils ont valeur d'exemple, puisqu'il se fait ici des choses intéressantes en matière de centrales hybrides, en matière aussi de transition énergétique, qui peuvent servir de modèle, en quelque sorte, à d'autres. Le SWAC en est un, les centrales hybrides en sont un autre. Peut-on faire un premier bilan de l'accompagnement de l'État des projets menés en Polynésie française? L'État y participe en quelque sorte de deux manières. D'abord, il aide sous la forme technique. Alors aider sous la forme technique, ça se fait essentiellement par l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise des énergies, qui finance des études sur, au fond, les nouveaux moyens de produire de l'électricité qui sont évidemment moins problématiques du point de vue de la pollution. C'est par exemple l'hydrolien, qui est aujourd'hui au stade extrêmement expérimental, et ça peut être aussi la question des centrales hybrides ou de l'hydroélectricité. Donc il y a des études qui sont financées par l'ADEME pour progresser dans ce domaine. Et puis deuxième chose, aide de l'État, ce sont des aides financières directes, effectivement, dans le cadre du contrat de projet. Vous avez cité les abris de survie, c'est vrai que ce sont des éléments importants, puisque qui dit dérèglement climatique dit risque fort de cyclone, et donc il faut que les populations puissent trouver un endroit où s'abriter. J'ai visité ceux de Takatoko, j'ai visité celui de Nukutavake, celui de Hao, et on voit bien que c'est quand même une sécurité supplémentaire pour les populations, et c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on prolonge les aides, ce qui a déjà été prévu dans le cadre du contrat de projet qui est en cours. Quel message souhaitez-vous faire passer aux Polynésiens? Je crois qu'il y a trois messages. D'abord, je crois qu'il ne faut pas dramatiser la situation. On le disait tout à l'heure, nous avons un réchauffement climatique aux 3 ou 4 degrés Celsius, mais à l'horizon 2100. Donc il ne s'agit pas non plus d'affoler immédiatement les populations. Deuxièmement, en revanche, il faut agir aujourd'hui. Parce que nous sommes la première génération à prendre conscience de ces difficultés, mais nous aussi nous sommes la dernière qui peut agir encore qu'il est temps. Bon. Mais troisièmement, il faut que l'ensemble de la population se mobilise, les pouvoirs publics bien entendu, mais aussi c'est une question de comportement individuel. On voit bien que chacun, dans la façon dont il agit, dont il trie ses déchets, dont il ensuite utilise plus ou moins l'électricité, est co-responsable de la situation. Et donc, ça débouche sur un troisième point, qui est qu'au fond, il faut agir dès à présent, mais surtout agir en solidarité. Agir en solidarité, aussi bien au niveau de la Polynésie que, évidemment, l'ensemble du Pacifique. Voilà, en gros, les messages qu'il faut aujourd'hui porter vis-à-vis des populations. Monsieur le Haut-Commissaire, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Prochainement, dans quelle action? Nous avons rencontré le président de la Polynésie française, Monsieur Édouard Fritsch. Il nous parlera de sa vision pour le Fénois face au changement climatique.